Bonjour. Aujourd'hui, on continue nos cours de la phonétique pratique et on apprend un grand thème niveau supersegmental. Je vous rappelle qu'avec vous, le professeur de l'Université nationale de l'Ouzbékistan, de la chaire de la philologie française, Rahimova Ulfiya Rustamovna. Notre cours se compose de 5 moments, mais aujourd'hui, on n'apprend que prosodie et ses composantes, fonction de la prosodie, intonation. Autre thème, vous allez trouver dans notre site plus tard. Après avoir étudié tous ces dossiers qui se composent de 5 thèmes, vous saurez énumérer les moyens prosodiques, faire la distinction entre la mélodie et l'intonation, établir la nature de l'accent français et ses types, prouver l'existence en français des intonèmes, procédèmes et déterminer leur nombre. Bien, notre thème aujourd'hui, c'est prosodie et ses composantes, fonction de la prosodie, intonation. Problème théorétique. On désigne par le terme de prosodie le domaine de la phonétique qui échappe à l'articulation en phonème et en traits distinctifs. De la sorte, on oppose de la plupart des écoles linguistiques des éléments phonématiques, phonèmes et traits, à des éléments prosodiques, terminologie de Martinet et de l'école phonologique, ou bien des éléments segmentaux à des éléments supersegmentaux, terminologie américaine. Souvent, cette opposition est renforcée par l'idée que les caractères prosodiques sont non discrets, c'est-à-dire ils sont susceptibles de varier d'une façon continue. La prosodie regroupe tous les facteurs faisant usage à l'intensité, de la hauteur et de la durée, soit l'accentuation, le rythme, la mélodie, le ton, les pauses, la quantité. On leur donne également le nom d'intonation au sens large de ce terme. L'intonation, c'est l'ensemble des caractéristiques intonatoires qui constituent en quelque sorte le dessin mélodique d'une unité prononcée. De l'autre, la nature physique de l'intonation est la même que celle des sons de la parole. Elle est constituée par les corrélations de fréquence et de l'amplitude des vibrations de l'onde sonore ainsi que des harmoniques qui varient dans le temps. En écoutant la parole, on perçoit l'intonation comme un mouvement musical nuancé, des montées et des descentes du ton qui constituent la mélodie des phrases. La parole est découpée ainsi en parties plus ou moins grandes. Parfois, entre elles, il y a des pauses. On saisit enfin quelques syllabes renforcées. L'ensemble sonore et la structure lexicogrammaticale des phrases constituent leur organisation rythmo-mélodique. L'emploi des moyens intonatoires dépend pour celui qui parle du sens de l'énoncé, de la structure syntaxique de la proposition et du style. C'est l'intonation qui fait des groupements de mots une unité de communication, la phrase. Une phrase n'existe pas en dehors de l'intonation. L'intonation a 4 fonctions. Première fonction, c'est l'intonation découpe les discours en unités de sens qui correspondent à des unités syntaxiques, phrases, syntagme, groupe rythmique. Elle unit les mots à l'intérieur de ces fragments. Deuxième, l'intonation sert à différencier les sens communicatifs de la phrase, phrase énonciative, interrogative ou impérative. Tu parles, tu parles, tu parles. Troisième, l'intonation exerce la fonction prédicative. C'est grâce à elle qu'un mot isolé, un groupe de mots ou plusieurs groupes de mots
contenant ou non le prédicat grammatical reçoit la valeur de la phrase, d'une unité grammaticale exprimant une idée achevée, dans le dialogue uniquement grâce à l'intonation. Et quatrième, l'intonation exprime des émotions, crainte, regret, joie, étonnement, indignation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Attendez s'il vous plaît les suivantes cours qui se lient avec celui-ci. Si vous avez des questions sur le thème d'aujourd'hui, vous pouvez toujours me contacter par @gulfiyar25.